On commence doucement, on va commencer avec les lauréats les moins importants pour mettre un petit peu de suspense. C'est une technique que j'ai appris en regardant des films de Christopher Nolan. On commence avec Rookie de l'année. Alors, Allez. on va pas faire un top 5 déjà. Est-ce qu'il y a 5 rookies qui jouent plus de 20 minutes en NBA cette saison? Je suis même pas Alors, sûr. ouais, tout l'effectif des Pistons. C'est pas mal. On commence par le troisième. Jean-Jo, tu commences. C'est qui ton troisième? Ah bah c'est hommage à Sacramento quand même. J'ai mis Tyrese Haliburton en numéro 3. Je pense que ce sera pareil pour vous. Excellente saison. Honnêtement, je remercie le Covid pour une chose, c'est que ce pic a pu arriver à Sacramento. Parce que s'ils avaient pu jouer un petit peu plus en NCAA, on l'aurait jamais eu. Du coup, c'est la bonne nouvelle de notre côté. Le gars est excellent. Je sais pas si tu veux qu'on parle du joueur en lui-même ou juste donner. À la base, je pensais qu'on allait d'abord donner le nom sans trop d'explication et après qu'on allait échanger. Mais comme c'est un mec de Sacramento, je comprends que tu aies pris l'initiative de t'en Ah bah faire. écoute, on a quand même des belles choses chez nous. Non, mais on en parlera après du coup. On en parlera après. Non. Voilà, on en parle après. Non, C'est non. qui ton numéro 3, Jean-Éric? Tyrese Haliburton, ouais monsieur, pour une fois que Sacramento est sur un podium, ça c'est D'accord. Et mon numéro 3, j'ai pas peur de poser mes couilles sur la table, c'est Haliburton. Ok, donc là-dessus, Jason Tate. on est alignés. Les gars, vous savez quoi? Je pense que là, ce qui est important, c'est de parler des deux premiers. Donc, avec tout le respect que j'ai pour les joueurs des Kings, Non, mais je vais aller me faire on va foutre. Mais là, j'en ai plein le cul. on va passer au deuxième. Jean-Jo, c'est qui ton deuxième? J'ai mis Anthony Edwards en numéro 2. Jean-Éric. Anthony Edwards. Moi, j'ai mis Ball en deuxième pour la. Oh là. Et c'était pas facile, hein. Mais en fait, le premier truc que je me suis dit, c'est il faut que les joueurs, et ça fout un sacré bordel pour les autres lauréats, vous allez voir, les autres catégories, je veux que les joueurs aient joué au moins 75% des matchs de la saison. Sinon, surtout pour Rookie de l'année, enfin, c'est pas surtout, mais Rookie de l'année, en général, chaque saison, il y a toujours un coup de mou après le All-Star break. Alors, je sais que cette saison, elle est particulière, mais c'est encore plus difficile pour un rookie d'être régulier sur toute une saison. Et c'est pour ça que Ball, il a loupé trop de matchs, parce que 75% des matchs, ça fait 55 matchs joués. Il a loupé trop de matchs, mais il a un impact énorme sur l'équipe. C'est un joueur avec un QI basket vraiment intéressant. C'est pour ça que je l'ai mis deuxième. Ce qui m'a gêné, c'est qu'il avait quand même des meilleurs résultats collectifs que Minnesota. Donc ça m'a un peu gêné, mais je suis resté fidèle à ce système et c'est pour ça qu'il est en deuxième position. Du C'est coup, bien ce qui ce te que tu dérange, dis. c'est que le gars fasse gagner des matchs. Oui, mais alors, Ball, il a loupé tellement de matchs que tu peux pas avoir le même raisonnement. Quand tu regardes le nombre de matchs qu'il gagne sans lui et avec lui, est-ce qu'il a vraiment un impact sur les victoires de son équipe? Jean-Jo, qu'est-ce que t'en penses? C'est ça la question. Bien sûr qu'il a un impact. Le gars, il a changé le visage de l'équipe. Ouais, mais tu peux me dire c'est quoi le pourcentage de victoires de Charlotte quand il joue et quand il joue pas? Ça, j'en ai Parce qu'il y a une aucune idée. différence. Voilà, J'en ai mais c'est aucune ça idée. qu'il faudrait dire si tu veux parler d'impact sur les résultats. Ah, donc tu veux pas. Ok, tu veux rentrer sur ce terrain-là, du coup. Ok, très en fait- bien, allons-y. Mais bien sûr, je veux qu'on soit un maximum objectif, ou si on ne l'est pas, on l'assume. Et on dit, voilà, parce que moi je préfère comment il joue, je préfère ci, je préfère ça. Moi, mon approche était d'être un maximum objectif. Très bien, suite de petits pas en déboulé ici, très très bien. Ouais, moi, ça C'est m'intéresse de savoir pourquoi tu l'as mis premier, justement. Et j'ai regardé des statistiques sur les rookies en termes de Player Efficiency Rate et le PIR, le PIE. Les deux évaluations qui se chamboulent pour élire les meilleurs joueurs. Donc j'ai regardé ça, j'ai fait le classement. J'ai pris ceux qui jouaient plus de 25 minutes pour des rookies et ceux qui avaient joué plus de 55 matchs. Et là, voilà, je suis resté fidèle à ça. Mais tu verras que plus tard, dans les autres catégories, en fait, j'ai fait ça pour extraire un top 5 en général ou un top 10. Et après, j'ai mon analyse personnelle en plus de ça, mais qui vient après. Je voulais reculer un maximum mon analyse subjective. Donc, c'est comme ça que je l'ai fait, ouais. C'est comme ça que j'ai pris ces deux statistiques-là. Ouais. Il est possible qu'il existe un système beaucoup plus efficace, plus généreux et qui rend les gens plus heureux, mais on le connaît pas. Ouais. Parce que tu peux pas faire sans une part de subjectivité et heureusement qu'on ne Mais si. rationalise pas l'intégralité du classement, sinon il n'y a plus besoin de voter. Il suffit de prendre Mais le. si, justement, pour tout le c'est ce monde. que je dis, j'ai reculé un maximum Ouais. ma subjectivité. Je l'ai mise à la fin. Oui, t'as raison, je l'ai mise à la C'est- fin, oui. Voilà, c'est ça, c'est pas un reproche. Oui, oui, hein. Fais gaffe à toi quand même. Sur Anthony Edwards, moi, le truc qui me Ok. limite, je trouve, sur Anthony Edwards, c'est il est bien meilleur, je trouve, depuis le All-Star Game. Il a fait quand même un début de saison plutôt mitigé. Alors, c'est vrai que depuis le All-Star Game, on n'a plus trop vu Ball qui s'est blessé pendant 2 mois, ouais. Mais c'est vrai que les deux sont hyper intéressants. Anthony Edwards, pour le moment, c'est plus une machine à highlight de ce que je vois. Mais il a quand même un vrai impact. Et régulièrement, le plus impressionnant chez lui, c'est qu'il arrive à être meilleur marqueur de Minnesota régulièrement, même quand on est là.
Et ça, c'est quand même pas simple parce que le garçon il prend de la place. Donc ça peut promettre de belles choses pour l'avenir. Maintenant, ça fait à peu près 15 ans qu'on promet à Minnesota de belles choses pour l'avenir et ça peut être temps de parler au présent. Leur fin de saison, elle est hyper prometteuse. Les trois ont enfin joué ensemble, là, Russell, Towns et Edwards, et ils se sont mis à enchaîner les victoires. À voir l'année prochaine, pour le coup. Mais ouais, fin de saison hyper prometteuse, mais ça me... Edwards, il est extra fort. Il n'y a rien à dire, le mec c'est une machine. Mais sur l'impact en lui-même du jeu, Ball a été meilleur selon moi.